c'est que l'important, c'est les 3 points. Les 3 points de débat de Daniel Riolo pour démarrer. Daniel, quels sont tes 3 points? Le premier, tu as commencé à en parler, c'est la régalade, tout simplement, parce que il ne s'agit pas de s'enflammer, ou évidemment tout le monde va chercher à être un peu rabat-joie. Il n'empêche, il y a un truc très simple, c'est que les Bleus, depuis 10 ans, il y avait eu ce match contre la Suisse, c'était un match de poule, mais depuis plus de 10 ans maintenant, les Bleus n'avaient pas offert autant de buts, de spectacles, de plaisir, bref, quelque chose. Voilà, ça c'est un premier constat, j'ai envie de le mettre en avant. Le deuxième, concernant le match, on l'avait vu dans la deuxième mi-temps contre l'Air, on le revoit là, j'ai le sentiment que le 4-2-3-1, en lieu et place de ce 4-3-3 qui était devenu une obsession qui nous faisait mal jouer, je pense que c'est la bonne formule. Voilà. Et le dernier point, c'est l'Allemagne, quoi. L'Allemagne qui est devant nous maintenant, c'est le vrai match, le gros match. Jusque-là, alors même si on a réussi à se le rendre ce soir, facile le match. Évidemment que l'Islande n'est pas un monstre du football mondial. Je ne veux pas rabaisser leur performance jusque-là, loin de là. Mais il est évident que l'Allemagne qui se présente maintenant, c'est tout autre chose. Il va falloir, évidemment, on va en débattre pendant 4 jours. Comment on va y aller? Avec qui on va y aller? Ça va être l'objet de toutes les discussions maintenant. J'ai mis maîtrise française. Oui, j'ai mis implosion islandaise parce que je voulais quand même qu'on en parle un petit peu de ces Islandais, parce que ça a été un des vents frais de cet Euro. Bon, bah voilà, il faudra quand même qu'on analyse rapidement ce qu'ils nous ont montré. Et puis l'Allemagne, donc, afin qu'on se plonge déjà dans le match de jeudi à Marseille, qui promet, ce sera un retour d'une demi-finale France-Allemagne, 82-86. On va aussi nous parler de ça cette semaine, vous allez voir. Ouais, la demi-finale à Marseille, c'est aussi France-Portugal le en Mexique, 84. voilà, donc l'histoire de l'équipe de France va ressurgir. C'est un match symbolique quand même, qui compte dans l'histoire de notre football. Moi, ça, c'est quand même génial. Moi, je le dis, je préfère France-Allemagne que France-Islande. Il n'y aurait jamais dû y avoir un débat ou une question entre Benzema et Giroud, tellement je pense que l'un a plus de qualité que l'autre. Et pourtant, parce que le foot est un sport collectif, ça peut paraître con de le dire, d'être obligé de préciser ça. Pourtant, pour certains, il faut, parce qu'il y a toute une nouvelle génération qui, à force d'avoir le nez sur les jeux vidéo, ont complètement oublié tout ce qu'était le football et tout ce qu'il fallait pour qu'une équipe soit forte. Oui, la question a fini par se poser, malheureusement, parce qu'il y en a un qui, en équipe de France, a toujours été bon et permet à l'équipe d'être forte et de bien faire jouer les autres, ce que l'autre n'a jamais réussi dans les moult occasions qui lui ont été données, et en combien de compétitions, chaque compétition qu'il a participé en dehors de 2010 où il n'était pas là.